ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je m'appelle Eunice Moboula et bienvenue encore une fois dans notre émission Les questions bizarres d'Eunice. Alors, vous savez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc déjà je m'en excuse. Et je me demandais est-ce que je saurais encore les saluer, est-ce que je sais comment on dit encore, on fait la salutation et tout. Et apparemment je me souviens, donc c'est bon, tout marche. Alors si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes là pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, énième fois, merci d'être encore là. La bonne humeur est toujours au rendez-vous, donc restez branchés. Et bon mois de la femme à toutes les femmes du monde, je vous apprécie tellement, merci d'exister. Et comme c'est le mois de la femme, devinez, allez, devinez. Bon, on va un peu tourner autour de la femme. Du coup, restez branchés, vous allez non seulement découvrir l'invité du jour, les questions, donc... Oh, attendez. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner, je ne sais pas si c'est ici ou là, cherchez et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça vous n'allez rater aucune de nos vidéos. Alors, restez branchés, on découvre c'est qui l'invité. Coucou les questions bizarres de Nice, je m'appelle Adrielle. Alors un fait fun sur moi, c'est que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, donc à chaque fois qu'on me donne un mot, ben, j'arrive à chanter sur le mot, j'arrive à commencer une phrase, j'arrive à commencer une chanson avec le mot qu'on me donne, donc je pense que c'est fun. Le combo de nourriture le plus bizarre que j'ai déjà fait, franchement c'est difficile d'en trouver parce que j'aime pas les trucs bizarres, je mange les trucs qui ont du sens, les trucs qui n'ont pas de sens, j'arrive pas, donc franchement c'est difficile, mais si je dois dire un, j'imagine c'est omelette, sandwich avec une omelette et des frites. J'imagine que c'est bizarre. Première question, on commence par une question relax. La première question. C'est quoi le pire? Vivre 24 heures de pluie de clous, une pluie de clous, donc des clous sont en train de tomber partout, ou bien vivre 24 heures de pluie de boules de bowling. Donc soit il pleut des clous, ou bien il pleut des boules de bowling. C'est quoi le pire? Je dirais 24 heures de pluie de bowling, c'est ça qui est le pire parce que ça peut tuer tout simplement. Les balles de bowling, c'est très lourd. Je pense qu'on connaît tous comment c'est lourd. Et donc, s'il devait pleuvoir des boules de bowling, on serait tous morts ou nos voitures seraient détruites, etc. Détruites. Mais si c'est des clous, ben, ça va, on peut survivre. Il suffit d'un parapluie, de bonnes chaussures et voilà quoi. Donc... Alors, question numéro 2. Comme on est en plein mois de la femme, qui est l'une des femmes les plus influentes dans ta vie? Et qu'est-ce que tu admires chez elle? Ben, je dirais la femme la plus influente dans ma vie, c'est ma mère, mais je pense que c'est et qu'elle m'influence dans beaucoup de domaines en vérité, mais je pense que c'est facile de dire ça parce que tout le monde répondrait un peu la même chose, tout le monde répondrait que c'est sa maman parce qu'elle nous influence, etc. Donc juste pour changer un peu, ben, je vais pas parler de ma mère, je vais parler de une femme qui m'influence beaucoup et que je suis de loin, enfin je regarde son parcours de loin et il m'inspire. Elle s'appelle Patricia Nzolantima. C'est une femme entrepreneur, une féministe et c'est franchement tout ce qui m'inspire. Elle travaille dans le marketing également, elle travaille également dans différents secteurs et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle inclut vraiment les femmes. Un des projets qu'elle a, qui a déjà commencé, même je pense que ça s'appelle Ubi's Cabs. C'est un peu comme Uber, on va dire, mais au Congo et avec des femmes. C'est seulement des femmes qui conduisent ces voitures-là. Donc je trouve que c'est super original et aussi c'est super parce que ça crée de l'emploi. Mais non seulement ça, mais ça crée de l'emploi pour les femmes spécifiquement. Elle rentre dans les endroits difficiles où les femmes souvent n'ont pas accès et donc c'est ça qui m'inspire en elle, c'est que c'est une femme entrepreneur, elle est reconnue dans beaucoup d'endroits et tout simplement elle nous représente, nous Congolais, parce que je suis congolaise aussi et elle est congolaise aussi, donc ça m'inspire de voir qu'une femme congolaise peut aussi se lever, peut aussi nous représenter. Question numéro 3. Si tu pouvais dédier une chanson à cette femme que tu admires beaucoup ou bien à toutes les femmes du monde, quelle chanson aurais-tu chanté? Ce serait Rise Up de Andrea Day, je pense.
se lever de tous les jours, de continuer à se battre malgré les problèmes, malgré les obstacles qu'il peut y avoir, parce que déjà dans le monde du business, dans le monde de maintenant, voilà, la femme est beaucoup combattue, on ne la respecte pas forcément, ou on ne voit pas forcément ce qu'elle peut rapporter à la compagnie, mais malgré tout, on devrait quand même se lever, malgré tout, on devrait quand même continuer à show up et à montrer qu'on existe et qu'on peut ramener beaucoup au monde, tout simplement. Et je lui dédierai cette chanson. Rise up, rise at the day, rise up, rise unafraid, rise up, and I do it 1,000 times again. We rise up today, we rise up, we rise unafraid, we rise up, and we do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. Voilà. We rise unafraid, we rise up, and we do it 1,000. Surtout n'oubliez pas, je souhaite de la femme.